Mazas au roi. Puis toi? 2 paires au 4. Tu gagnes encore. Tu me dois 4 $ pour aujourd'hui, 2 pour hier, 6 en tout. Crache, mon frère. Donc, t'es sûr que tu triches pas? Hey! Mozart, vas-tu surveiller tout le temps? Mozart! Richer! Richer! Ah, c'est pour ça que t'as doublé sa ration de graines à midi. Tu l'as acheté, vendu. C'est ça, Mozart. Tiens ton but. En attendant, tu me dois un 6. Ah ouais? OK. Je vais aller à la Banque centrale d'abord. Pat, t'aurais pas un 10 pour le seul héritier mâle du trône? Ton 6. 4. Merci, Pat. Je te dois un 10. C'est toi, Hermelande? Non. Ben pour avoir du fun à jouer, moi, il me faudrait un adversaire à ma taille. Hey, toi, tu vas être drôle à plumer, hein? Répondez donc, les enfants. C'est pas pour moi, c'est jamais pour moi. Allô? Oui, un instant. Papa, c'est pour toi. Pour moi? Qui ça? C'est un affaire de Montréal. De quoi? Oui, allô? Oui, c'est bien, moi. Éric, ça fait longtemps qu'on a le mal, là, je comprends rien. Non, mais excusez-moi, c'est mon perroquet, il est un peu slack de la capine. $1 Oui. À moi. Oui, t'as... À Montréal. Boulevard Saint-Joseph. Est. Oui. Ah, ben, je serai là. Qu'est-ce qui se passe, Pat? Mauvaise nouvelle? Ben, ça a l'air drôle à dire comme ça, mais je pense que... on est riche. Riche. Ben, riche... riche. Riche, là? Riche millionnaire? Oh, Éric Néron, j'ai failli me tuer sur les maracas que t'as encore laissé traîner dans l'entrée. La prochaine fois, je t'étouffe. Je monte à mon appartement chercher ma boîte de recettes. Un oncle Gala. Il est mort. On l'a confirmé, notaire. Fantastique. Si vous arrivez à le convaincre pendant la lecture du testament, il y a une grosse commission pour vous. C'est ça? Merci beaucoup, cher notaire. Mademoiselle Léveillé, il faut que je fasse ça avec quelqu'un, puis j'ai juste vous sous la main. Ça va faire pareil. Je sors le cognac. Voulez-vous un Davidoff? Ah non, c'est vrai, vous fumez pas, vous. Annie, votre patron va enfin réaliser le rêve de sa vie. Dollar Néron a décidé de vous vendre le garage qui bloque votre coin de rue. Mieux que ça, il a décidé de mourir. Il vous a quand même pas couché sur son testament. C'est tout comme, il a laissé le garage à un neveu éloigné de Québec, pauvre comme Job. Une espèce d'illuminé qui vit avec un perroquet fou. Il va sauter sur mon œuf comme une souris sur le fromage. Un perroquet fou, ça existe, ça? Je sais pas, Annie, c'est le notaire qui m'a dit ça. Il m'a dit aussi qu'il y avait un autre héritier mineur pour un bout du terrain ou quelque chose comme ça. Rien de ben épeurant pour moi. Au complexe Maxima. Oh! Mets-tu la noyée, là, idiot? Hey, si t'es si fin que ça, tu vas prendre le dos à ma place.
C'est pas possible. T'avais pas un pneu à réparation à l'intérieur? Ouais, il se gonfle tout ça là-dedans. Il demandait à un client de tenir le tuyau de la pompe à air. Depuis combien de temps, Théo? Ouais, depuis... Ça va, Théo, je crois que j'ai compris. Êtes-vous correct, monsieur? Ça va, on s'en occupe. Crie Théo, il en manque pas une. Ouais, Stéphanie, t'as mis tes beaux petits yeux pointus aujourd'hui? Toi, là, tu serais mieux de mettre tes yeux de grenouille sur ta facture avant que je te les crève. Wow, tabarnak! 250 tomates? Hey, Chocolate, il reviré fou, lui! J'ai demandé une job de carburateur, pas un moteur neutre. Chocolate s'appelle Toussaint, puis c'est le meilleur mécanicien à Montréal. Il dit que les ménounes jackées, ça donne toujours des factures jackées. Hey, wow! Ma Chivitou, là, c'est pas une ménone chose. On te l'a signé pareil, là? Hey. Hey, fais-toi-en pas. C'est tout arrangé avec René, le comptable. Ben, je vais aller y parler, moi. Chocolate. Coudonc, toi, le grand blond, as-tu refait mon carburateur en or? Le bureau des plaintes est fermé aujourd'hui. Hein? Alors, le grand blond, il a une chaussure noire que tu risques de recevoir dans le croupion. Hein? Théo, aide-moi à reconduire le Gilles Villeneuve du plateau à son bolide. Oui, monsieur. Allez, hop. Hey! Même plus moyen de parler, ça? Ouais. Tout le monde dans mon bureau, tout de suite! Ah oui! J'ai une grave nouvelle à vous apprendre. Le patron est mort. Dollar Néron a été trouvé dans un tourist room de la Catherine, tout nu et raide comme une barre. Mort, le vieil obsédé? Ça veut dire que je peux aller me rhabiller, ça? Mais alors, si M. Néron est mort, le garage doit être vendu, c'est le chômage. Ça va dépendre de l'héritier, Jean-Louis Néron. Le notaire m'a demandé de prendre soin du garage en attendant la lecture du testament. Il va essayer de faire ça vite. Toussaint, mes cheveux sont-ils droits, là? C'est la tête qui croche, mon vieux. Hey, toi, t'es grave. La mort est un événement grave, mais la vie est bien davantage. C'est une citation de qui, ça? C'est pas une citation, c'est une opinion. Oh! Parce que t'es fou, content. Hey, là, vous autres, de minutes, le garage. Moi, je connais les livres, pas les pistons ni les bougies. On va me faire avoir dans ça. Bon gars comme t'es, je serais pas surpris. T'exagères, Isabelle. Pas millionnaire. Ben, si c'est un gros garage. Puis qui vend des bagnoles chères? Je me demande comment je vais faire marcher ça. T'as toujours bien pas envie de le garder. Mais non, bien sûr. Mais il faut que je trouve un acheteur. Puis ça peut valoir 3-4 millions, cette affaire-là. Hein? Es-tu sérieux? Un inventaire de bazou de luxe, ça monte vite. 4 millions. Une belle grosse librairie pour t'amuser. Le reste bien placé. Hey, voyez-vous la tête dans le soleil? Néron acquiert galamment. Sachez.
Mesdames, messieurs, veuillez vous asseoir. Nous sommes réunis ici pour la lecture du testament de M. Dollard Néron, mon client, qui a révisé ses dernières volontés il y a quelques 5 jours à peine et qui les a fait enregistrer sous mon sein. Comment ça, sous mon sein? C'est un travesti, lui. S'il vous plaît. Bon, je vais procéder. Moi, Dollard Néron, saint de corps et d'esprit, déclare n'avoir aucune dette. Dans le dernier bout de ma vie, j'ai pris bien du bon temps, mais j'ai aussi fait beaucoup de promesses. Je vais, une fois de plus, faire chier le peuple en les tenant. Ainsi, à Lucie du Montreal Pool Room, dite Lulu la vache, je laisse 20 000 piastres pour le... Bon, vous lirez ça dans le privé. Madame Lucie, s'il vous plaît. Carole, du Rialto, dite Carole, les grosses joues. Je lègue 20 000 piastres pour les 6 grosses bières que j'ai jamais payées un soir. Bon, vous direz le reste, Carole. À Karine, rencontrée au Windsor un soir de tempête, qui a cru à ma promesse d'un voyage en Floride, 50 000 piastres pour faire le fameux voyage et s'acheter une maison mobile à Miami. Madame Karine? Mademoiselle Sonia, pour m'avoir beaucoup écouté dans son bar de danseuse, les soirs où je filais plus cheap que d'habitude. Je lègue une façon de se sortir de son maudit club de topless, si elle veut. Je lui cède le lave-auto actuellement fermé près de mon garage avec le terrain. Bonne chance, la petite. À mon arrière-neveu, Jean-Louis, qui est un paresseux d'intellectuel, toujours avachi quelque part en train de lire des niaiseries. C'est votre oncle qui a écrit ça, hein? C'est pas moi. Je lègue, parce que c'est mon seul parent, mes biens immobiliers, ma maison de la rue Liège et mon garage du plateau Mont-Royal, une fois exclu, les biens déjà donnés à mademoiselle Sonia. Oh, monsieur Néron, je connais quelqu'un qui pourrait vous donner un gros montant pour votre vieux garage. Vieux? Je pensais que c'était un concessionnaire de voitures. Une concession d'auto, maintenant. Même la pétrolière a retiré sa bannière. Non, c'est un trou. Une maison de fou, en plus. Vous devriez vendre ça tout de suite. Salut, collègue. C'est vrai ce qu'il dit? Vous devriez aller voir. Monsieur Boissonneau, Madame Marguerite Dumont du journal Le Clairon. Bonjour, monsieur. Je pensais vous trouver en train de pratiquer votre coup roulé. Madame Dumont, je suis honoré. Soyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, comme ça, c'est vous, Robert Boissonneau, le magnat en tout genre. Pour vous servir. Mais comment vous avez fait pour savoir que je pratique mon coup roulé? Ah, dans le milieu des affaires, tout le monde dit que vous avez un grand bureau juste pour ça. Ouais. Mais pour ça aussi. Oui, ça, justement. Avez-vous conscience, monsieur Boissonneau, qu'au nom de cette chose, vous allez détruire 200 logements sur le plateau Mont-Royal? Oui, madame. 200 nids à feu que je vais remplacer par 300 logements de luxe en copropriété, tout en créant 400 jobs. Je suis conscient de ça, oui. 400 jobs temporaires pour le temps de la construction. 300 appartements de youpi que personne du quartier peut se payer. Et des centaines de citoyens refoulés, Dieu sait où, déracinés. Alors que vous pourriez très bien rénover sans détruire. J'ai entendu dire que le dernier qui résistait à vos millions, M. Dollard Néron, vient de mourir. Qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a
pas le choix. Acheter de son héritier. Il me faut ce maudit coin-là, c'est le cœur du projet. J'ai acheté tout ce qu'il y a autour. Je peux pas reculer, hein. Vite en bras d'ange, hein? La faiblesse aux humains n'est que trop naturelle, mortelle. Subissez le sort d'un mortel. Hey, ton Racine, c'est un petit comique, hein? Gay comme une peinte d'huile. Il a rien dit sur le chômage. Faut pas avoir d'idées noires. Vous avez raison, mon frère. Pour monsieur? Le plein. Super sans plomb. Rendu à son âge, c'est tout ce qu'elle peut digérer. Ah, puis vérifiez l'huile. C'est quoi ça? Ça sort du musée? T'énerve pas, Théo. C'est juste une vieille Citroën, probablement des années 70. 72. Puis si elle a duré jusqu'à cet âge-là, c'est parce qu'elle a été bien entretenue. Il y a de quoi grignoter là-dedans? Ben, si monsieur veut bien passer dans la salle à manger, liqueur, chips, peanuts à la carte. La commande arrête demain de commande. Oui, c'est ça. Merci. Bonjour. Stéphanie! Comment ça, une facture de 250 pièces signée par Jimmy Ouellet? Il passe la moitié de sa vie en prison. Quand est-ce que tu penses qu'il va nous payer? Ben, il m'a dit que c'était arrangé avec vous. Arrangé pour prendre un chèque, oui, pas pour qu'il signe la facture. Un chèque de Jimmy Ouellet. Franchement, M. René, vous venez pas d'inventer la peau de canon, vous non plus. Écoute-moi, ma petite. Attendez, là. Elle aime mieux les coups de poing que les 30 sous. Est-ce que tout marche comme ça? Oui. Sauf la dépanneuse. Elle, la marche à coups de pied. Tant que le nouveau patron est pas arrivé, j'ai ordre de rien changer. Les ordres d'un mort. Je voudrais bien voir la face, mon nouveau boss. Je parlerais de son oncle, vieux vicieux. Bon, ça va faire 12 $ pour monsieur. Ah, ça, tes livres. Merci. Ça fait 12 $, monsieur. Je les vois reçus? C'est comme ça que vous les traitez, les livres? C'est pas la jaquette qui fait le bouquin, monsieur. C'est ce qui se blottit derrière. L'âme du livre. Je t'ai dit d'aller te changer, Stéphanie. Au seul son de sa voix, le ciel fuit, la mer tremble. Il voit comme un néant tout l'univers ensemble. Jean Racine. C'est tout ce qui nous manquait. La petite gardera sa combinaison, même si la compagnie l'interdit. Vous croyez que les pétroles super se rappellent qu'on existe? J'ai parlé à Robert Boissonneau. Il est persuadé de prendre le neveu Néron dans ses filets. Mais pour l'instant, il est comme nous tous, il l'a pas encore trouvé. Mais franchement, M. Morin, c'est quoi votre position à vous dans cette affaire-là? Nous? Vous savez qu'on a eu beaucoup de misère avec le père Néron. Regardez le X noir là, sur le tableau d'exploitation. Ici, on appelle ça le village des Gaulois. Oui. Comme dans Astérix. Pas moyen de mettre ces gens-là dans un ensemble structuré. Une vraie maison de fous. Il est plus facile de trouver les œuvres complètes de Racine dans ce garage-là qu'un bon tournevis. Je sais, je connais. C'est là que je peux entretenir ma voiture. Je sais, c'est du bon monde. On continue à les fournir. Mais, pour des raisons d'image, on a été obligé de retirer notre bannière. Le véhicule le plus régulièrement en panne sur la rue Mont-Royal, c'est la dépanneuse du garage Néron.
Mais vous savez que si Boissonneau achète, c'est un drame pour le quartier. Nous, ce qu'on veut, c'est se libérer du contrat qui nous lie encore pour 2 ans à cet anti-garage. Il y a une clause qui nous garde obligés à l'héritier, sauf Sylvain. Il n'est pas obligé de vendre à Robert Boissonneau. Nous aussi, on pourrait être acheteurs. Marlo, si tu me promets de pas rire de moi, là, je vais te décrire ce que je vois en face du garage à Néron. C'est une procession. Ah oui, une procession, une vraie. Elle s'en va au garage. Voyons, mademoiselle, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Mais vous êtes dans un garage! Laissez couler les larmes du remords, elles sont souvent moins fausses que celles du regret. Une citation? Non, non, un conseil. Hey! Oh! Comprenez-vous quelque chose, vous autres? Ben, M. Dollard, il était bien généreux. C'est peut-être du monde des offres de charité, ça. Bonne sœur en changé de costume. Des plans de blanc. C'est aussi drôle que les plans de nègre, hein? Vous le trouvez comment, votre garage? Dans le genre zoo, parfait.